Salut toi! Alors, grâce à l'activité du ministère, cette semaine, on te présente un petit peu plus au sujet des solides. Alors, comme tu peux voir dans l'activité qui t'a été proposée, la construction des solides, tu as plusieurs développements à partir de polygones et on te demande de fabriquer les solides. Donc, je t'invite à une petite réflexion avant de passer à l'action et de fabriquer ces solides. Donc, tu peux peut-être reconnaître certains de ces solides-là. D'abord ici, le cube. Dans les prismes, on en a plusieurs. Et particulièrement ici, le prisme à base rectangulaire qu'on appelle le pavé. Pour réfléchir à ce sujet, on va aller regarder ensemble certaines informations qui sont disponibles sur le site Alloprof. Donc, le site alloprof.qc.ca te parle d'un solide. Donc, un solide, on essaie de le dessiner ici dans une page ou donc sur un plan en 2 dimensions, mais on essaie vraiment de représenter 3 dimensions. Donc, longueur, largeur et hauteur. Et pour le dessiner, on fait un effet de perspective. Mais bien sûr, ce dessin n'est pas en 3 dimensions. Regardons les solides. Au niveau des solides, nous avons les polyèdres et les corps ronds. On va s'intéresser dans l'activité d'aujourd'hui, dans les polyèdres, aux polyèdres convexes, que sont les prismes et les pyramides, comme tu as pu voir dans les choix qui sont proposés de développement pour l'activité, donc les trucs à imprimer. Les polyèdres qu'on appelle non convexes, on les appelle surtout des solides décomposables. Les solides décomposables peuvent ressembler à certaines choses que tu trouves dans ta maison. C'est-à-dire qu'on peut les décomposer en plusieurs solides plus simples. Donc, voici des exemples. Voici maintenant des solides très populaires justement à cause de leur régularité ou de leur beauté. Tout d'abord, le tétraèdre régulier, qui est composé de 4 triangles équilatéraux. On a aussi l'hexaèdre ou le cube. Pourquoi hexaèdre? Mais tout simplement parce qu'il y a 6 faces. On a aussi l'octaèdre. Donc celui-ci, 8 faces. Le dodécaèdre, 12 faces. Et l'icosaèdre, 20 faces. On les voit ici en 3 dimensions. On peut s'imaginer très bien certaines utilités de ces trucs. Donc, si tu regardes dans les jeux, certains jeux de rôle, certains jeux de dés vont utiliser ce genre de solide. Aussi, les virus. Donc, de ce temps-ci, on parle souvent de virus. Les virus ont la forme d'un icosaèdre régulier, régulièrement. Donc, ça peut être des structures que tu vas avoir besoin d'utiliser si tu étudies ou si tu travailles dans différents domaines. Bien sûr, il y a le cube Rubik et d'autres formes similaires de jeux qui utilisent ces formes. Donc, qu'est-ce qu'un prisme? Donc, pour faire une petite révision, dans les solides, on a les prismes qui sont définis par 2 bases qui sont identiques et reliées par des hauteurs. Donc, les hauteurs sont des rectangles. Donc, on va voir un nombre de rectangles équivalent au nombre de côtés de la forme de base, qui est en haut ou en bas.
Bien sûr, on peut l'avoir oblique si on coupe. Par exemple, quand tu coupes un concombre, tu peux couper les tranches de façon oblique. Mais la même chose ici, il aurait pu être tranché de façon oblique. Mais sinon, on peut commencer avec la forme régulière, donc le prisme droit. Voilà pour les prismes. Donc, le prisme peut avoir différentes formes à la base. Et l'important, c'est d'avoir des rectangles qui relient les deux bases et que les deux bases soient identiques, peu importe quelle est la base. Maintenant, la pyramide. La pyramide est composée de triangles reliés entre eux par, au sommet, un apex et il y a une base. Donc, il y a le même nombre de triangles qu'il y a de côtés à la base. Donc, vraiment, la différence entre un prisme et une pyramide, c'est que sur la latérale, ici, nous aurons des triangles pour une pyramide, tandis que le prisme, sur la latérale, nous aurons des rectangles. Nous sommes dans le chapitre où l'activité de développement. Donc, un développement signifie que nous allons prendre quelque chose qui est en 2 dimensions et à l'aide de ce patron, nous allons créer un objet en 3 dimensions. Comme dans ce cas-ci, je te présente une boîte qu'on peut ouvrir et fermer sur le site GeoGebra, que je mets le lien donc dans les commentaires de la vidéo. Tu peux trouver ce lien. Tu vas pouvoir, par exemple, changer ton point de vue. Agrandir certaines dimensions. Et ainsi, imaginez une boîte qui pourrait transporter quelque chose via un colis. Très utile présentement alors qu'on fait beaucoup de commerce en ligne et qu'on reçoit des colis par la poste. Donc, l'idée de développement nous amène justement à s'imaginer quel genre de développement fonctionne. Donc, je te pose la question ici. Quelle est la forme créée par ce développement? Oui, tu as bien vu, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Et donc, les faces sont des carrés. Donc, on a ici un cube. On regarde chacun de ces développements ici a 6 faces. Et donc, on devrait avoir ici des développements d'un cube. Deuxième question. Est-ce que chacun de ces développements est réel? Peut-on créer un cube à l'aide de ces développements? Alors, je t'invite à essayer de visualiser ici. Si tu plies, sans le faire réellement, juste visualiser, si tu pliais, est-ce que cela donnerait un cube? Alors ici, on peut voir que si on replie, donc les 4 ici, sous la forme qui finissent la forme d'un rond, et de chaque côté ici, on replie. Donc, on aurait vraiment ici une forme complète. Donc, chacune des formes ayant 4 carrés en ligne peuvent être comme reliées pour se rejoindre et on aurait de chaque côté, tant qu'on a de chaque côté un autre carré, ça serait suffisant pour créer un cube. Donc, 4 en ligne et 1 de chaque côté. Toutes ces formes seraient donc acceptables. On aurait donc ici 6 formes de développement pour le cube. Est-ce que les autres formes fonctionnent aussi? Donc ici, on a seulement 3 en ligne. Donc, il faut essayer d'imaginer qu'un côté se replie vers l'avant. Et donc, on essaie d'imaginer que les côtés se replient pour voir si chacune de ces formes fonctionne. Est-ce que les carrés sont bien placés? Donc, si oui, donc on a ici tous les exemples de développement possible pour le cube. Alors, si ce n'est pas possible,
Peut-être qu'un cube était mal placé. Donc, tu pourrais prendre, par exemple, un développement qui fonctionne, déplacer un cube, comme celui-ci, aller le mettre de l'autre côté, et voir qu'en déplaçant ce cube, le développement n'est plus possible. On ne peut plus créer un cube dans n'importe laquelle de ces développements. Nous étions donc avec le cube. Je t'invite avec les autres développements présents dans ton document. Donc, le prisme à base triangulaire, le prisme à base carrée. Je t'invite à les visualiser pour essayer de voir qu'est-ce que ça donnerait lorsque tu les replies pour former le solide qui est indiqué ici. Alors, on a le prisme à base rectangulaire ou le pavé. On a un polyèdre convexe à 10 faces. Donc, je t'invite à essayer de voir si tu replies cette forme, donc ce développement, quelle forme est-ce que ça va donner? Et on a même un bonus ici, une forme que tu peux essayer d'imaginer si tu la complètes. Donc, de quoi elle ressemblerait? Maintenant, avant de replier, de coller tes solides, je t'invite à un autre défi. Essaie de deviner combien de sommets y aura-t-il dans ta figure sans la fabriquer tout de suite. Donc, pour ceci, ça nous amène à la relation d'Euler. Donc, la relation d'Euler est une relation dans les polyèdres. Et principalement, ici, on va parler des polyèdres convexes. Entre le sommet, le nombre de sommets d'une figure. Donc, les sommets ici sont les points bleus que tu vois. Le nombre de faces, donc les surfaces planes en rose ou en rouge qu'on voit ici transparent. Et le nombre d'arêtes. Le nombre d'arêtes, ce sont les lignes noires que tu vois sur le dessin. Donc, la relation d'Euler est que le nombre de sommets, dans ce cas-ci, 1, 2, 3, 4, 5, plus l'apex 6. Donc, le nombre de sommets, 6, plus le nombre de faces. Donc, le nombre de faces, on regarde les triangles ici, 1, 2, 3, 4 et 5, plus la base, 6. Donc, le nombre de sommets, 6, plus le nombre de faces, 6, moins 2, te donnera le nombre d'arêtes. Est-ce que c'est bien vrai? Donc, 6 plus 6 moins 2 donne 10. Donc, il devrait y avoir 10 arêtes. Et ici, on peut compter sur la base, qui est un pentagone. Donc, j'ai 5 côtés, donc 5 arêtes. Et pour rejoindre l'apex à partir de chaque sommet, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 plus 5, 10 arêtes. Donc, la relation d'Euler est vérifiée dans cette pyramide à base pentagonale. Et on peut la vérifier dans beaucoup de polyèdres convexes et même non convexes. Mais pour le moment, on va se concentrer sur les polyèdres convexes. Donc, ton nombre de sommets plus ton nombre de faces, moins 2, te donnerait le nombre d'arêtes. Le nombre de sommets plus le nombre de faces, moins 2, te donnerait le nombre d'arêtes. Et ça serait même vrai dans les polyèdres non convexes. Je t'invite à le vérifier par toi-même. Donc, selon toi, dans les solides que tu as, est-ce que tu pourrais essayer de deviner combien y a-t-il de sommets à l'aide du nombre de faces qu'on te donne et en essayant d'imaginer aussi le nombre d'arêtes? Pourquoi ça? Mais ce n'est pas aussi évident qu'on puisse l'imaginer. Par exemple, lorsqu'on parle de solides, il n'y a pas toujours, à chaque sommet, il n'y a pas toujours le même nombre de faces qui y sont attachées. Par exemple, dans le tétraèdre, si tu regardes rapidement, à chaque sommet, il y a 3 faces qui sont attachées. 3 faces triangulaires. De même, tu peux vérifier avec les autres figures ici que le nombre de faces diffère.
Par exemple, dans le cas des pentagones, on peut seulement avoir 3 pentagones en un seul point, à cause justement de l'angle qui est grand dans le pentagone, 108 degrés. Par contre, dans un icosaèdre qui est formé avec des triangles, bien à ce moment-ci, on peut avoir jusqu'à 5 triangles qui se retouchent en un seul point, en un seul sommet. Alors, dans ton cas, es-tu capable, dans le document, d'imaginer quel genre de forme est-ce que ça donne? Es-tu capable de calculer le nombre de sommets? Tu as déjà le nombre de faces et tu as déjà le nombre d'arêtes, à la différence près que certaines arêtes se colleront avec une autre. Il ne faut pas l'oublier. Donc, tu as déjà le nombre d'arêtes, tu as déjà le nombre de faces. Essaie d'imaginer le nombre de sommets. Encore une fois, la relation d'Euler nous dit que pour tout polyèdre convexe ou non convexe, prisme, pyramide et même des solides décomposables, eh bien, on peut calculer le nombre d'arêtes, le nombre de sommets ou le nombre de faces si on a 2 des 3 informations. Donc, encore une fois, sommet plus face moins 2 égale arête. Ce qui est vrai dans le cas de toutes sortes de polyèdres convexes et même des polyèdres non convexes. Je t'invite maintenant à découper tes formes, à colorier ou à numéroter les faces et de vérifier la relation d'Euler dans les différentes formes développement qui te sont données ici. Attention de garder peut-être des petits bouts de papier, des petites pattes ici qui peuvent te servir à coller les différentes formes avant de tout découper, mais bien t'assurer de plier le papier selon la ligne de façon à ce qu'on voit un beau solide à la fin comme résultat final. Donc, je te souhaite une bonne activité. Si tu veux aller plus loin, il y a d'autres genres de solides que tu pourrais fabriquer par toi-même une fois ceux-ci faits. Donc, je te donne un petit avant-goût. Donc, il y a des antiprismes qui sont des solides formés avec 2 figures identiques en haut et en bas, qui ne sont pas tout à fait placés, ils sont placés un petit peu en rotation un par rapport à l'autre parce que, dans le fond, ils sont formés avec des triangles qui sont alternés et donc qui permet de faire une certaine forme sur le dessus grâce aux côtés des triangles qui sont vis-à-vis. Tandis que l'autre face est formée avec d'autres triangles. Donc, ce qu'on appelle un antiprisme. Tu pourrais essayer de fabriquer ce genre de forme-là. Ensuite, une coupole. Une coupole, ça serait de rejoindre une certaine forme. Ici, dans le bas, on a une forme qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 côtés. Et la forme qu'on va lui associer sur le dessus, elle est parallèle, mais elle a 2 fois moins de côtés. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, celle sur le dessus a 2 fois moins de côtés que celle en dessous. Ce qui a pour effet, donc, on doit séparer la forme. Donc, on a certains carrés ou rectangles ici. Et là, on va se trouver à avoir des triangles pour compenser la perte de côté. Donc, il va y avoir une alternance de carrés, triangles tout autour de la coupole. Et on va avoir une forme qui a 5 côtés sur le dessus, une forme qui a 10 côtés en dessous, ce qu'on appelle une coupole. Donc, tu peux essayer de fabriquer ça.
Un tronc, ça serait, par exemple, si tu coupes le dessus d'une pyramide et le restant ici, ça s'appellerait un tronc. Donc, les côtés ici, ça serait, dans ce cas-ci, des trapèzes. De façon générale, on a beaucoup de solides qu'on peut fabriquer de différentes formes, donc des pyramides, des coupoles, des rotondes. Donc, on peut allonger, si on fabrique, donc avec plusieurs formes, des solides décomposables, on peut allonger une pyramide. On peut allonger des coupoles. Et ainsi de suite. On peut accoupler plusieurs formes ensemble pour arriver à des formes très spectaculaires, comme tu peux voir ici. On peut augmenter des prismes avec des pyramides. Voilà. Il y a énormément de possibilités. Je t'invite aussi à aller voir le site polyhedra.net où est-ce qu'il y a des modèles en papier que tu peux fabriquer. En cliquant sur l'image, ça va te donner le développement que tu peux fabriquer de ce solide. Et tous ces liens se retrouvent dans la partie commentaires de mon vidéo. Et en défi à la fin, pour ceux qui sont vraiment intéressés de travailler fort, il y a ce qu'on appelle les solides de Kepler, qui ne sont pas des solides convexes. Donc, ça entre vers l'intérieur. Donc, la surface peut être plus grande que la sphère qui contiendrait cet objet. Mais donc, assez complexe à faire, mais encore une fois, sur le site ici, tu pourrais en trouver certains modèles. Voilà. Je t'invite aussi à consulter le site, donc le vidéo « Un prof et sa guitare » sur la relation de l'air, dans les vidéos à la fin, et aussi le vidéo explicatif sur la relation de l'air. Donc, ces liens-là se retrouvent à la fin de mon vidéo. Enfin, en bonus, pour les gens intéressés à la forme bizarre que vous aviez à fabriquer, voici un cubo-octaèdre. Donc, c'est l'intersection d'un cube et d'un octaèdre. Et donc, voici différents modèles qui pourraient arriver, qu'on pourrait fabriquer de ce cube-octaèdre. Finalement, pour les programmeurs, ceux qui aiment la programmation, ici, j'ai un lien pour le développement d'un solide que tu pourrais fabriquer la programmation pour faire l'animation de la construction d'un solide à l'aide du logiciel GeoGebra. Tous ces liens se retrouvent dans la section commentaires de mes vidéos. Alors, je te souhaite une bonne activité et à la prochaine.